C'est bien. Alors une inspiration profonde, profonde et on y va maintenant. Ça tourne. Emma, je te souhaite la bienvenue et Valérie, bonjour. Bien, alors en inspirant profondément, on va t'écouter Emma et tu vas nous raconter un peu ce qu'on fait là toutes les trois. Alors, si je fais appel à vous aujourd'hui, c'est vraiment pour retrouver ma liberté et mon propre pouvoir. Voilà, donc je suis une personne qui est très anxieuse depuis à peu près toujours. Je vis dans mes peurs. J'ai peur à peu près de tout. Je me sens jamais capable de réussir. Je me remets en question tout le temps. Est-ce que je fais assez bien? Est-ce que j'ai pas fait ça d'une mauvaise manière? Dans la liste de toutes les peurs, Emma, qu'est-ce qui fait le plus peur? De pas être à la hauteur. Mhm. Euh, j'ai beaucoup de visualisations négatives tout le temps. J'imagine qu'il va m'arriver quelque chose, d'être dans la souffrance. Pas forcément que je vais mourir, mais je crois que j'ai très très peur de la douleur. Dès qu'il m'arrive quelque chose, c'est comme si j'allais faire une crise cardiaque ou que j'avais une maladie énorme, quoi. Ça me fait très peur. J'ai l'impression d'être toujours une victime. Et j'ai l'impression que ça me plaît de prendre cette place de victime, comme si j'avais besoin qu'on me coucoune. Euh, Depuis toute petite, je fais énormément de cauchemars euh, où, où on me pourchasse et où l'objectif c'est de survivre et de m'enfuir. C'est beaucoup dans de grands espaces. Donc je me retrouve régulièrement dans des grands supermarchés, excusez-moi, dans des grandes demeures ou dans des endroits qui sont délabrés, qui sont vraiment très très grands. Euh, j'ai un... j'ai du coup des grosses difficultés le soir à m'endormir parce que je n'arrive pas à mettre mon mental sur pause. Ça carbure à 40 000 et des fois j'aimerais juste que ça s'arrête 2 minutes pour être tranquille. Euh, je me sens complètement hypersensible, je n'arrive pas à gérer mes émotions. Je me sens submergée à chaque instant. En fait, dès qu'il m'arrive une petite expérience, même si j'arrive à en tirer quelque chose, j'ai l'impression qu'une montagne est devant moi et que je dois la gravir. Et c'est difficile. Donc voilà, je me suis sentie toujours différente. Et c'est pour ça que je suis partie vers un peu cette recherche spirituelle. J'ai rencontré un chaman, je le mets entre guillemets, le mot chaman, mais j'ai rencontré un chaman assez jeune de mon adolescence. Et pour moi, ça a été un peu le début de ma compréhension de pourquoi j'étais ici, sur cette planète. En fait, j'ai toujours voulu savoir pourquoi j'étais là parce que je suis pas bien là. J'ai l'impression que ça me plaît pas. Cette planète ne me plaît pas. J'arrive pas à trouver quelque chose qui me plaît en fait. Je- Il y a trop de souffrance, il y a trop de malheur. Ça me plaît pas. Tu as toujours été ainsi, même petite fille? Oui, j'ai l'impression que je suis jamais allée bien, en fait. Donc, Est-ce que tu es parvenue à avoir une vie familiale, une vie sociale dans l'enfance, l'adolescence, un entourage? j'ai des super parents qui ont toujours été là pour moi. Même si j'ai toujours eu... On m'a jamais compris, en fait. J'ai l'impression qu'on m'a toujours vu comme un petit bébé qui pleure tout le temps. Et ça a été au niveau de la naissance, ça a été compliqué parce que quand ma mère a appris qu'elle était enceinte de moi, mon père a eu un cancer des testicules. Ça a été soigné à peu près 2 mois après ma naissance. Et en fait, quand je suis née, ils ont trouvé un cancer de l'utérus à ma maman. Et du coup, elle n'a pas pu m'allaiter normalement. Elle a dû arrêter un peu avant un peu avant 1 mois, excusez-moi. Mhm. Et en fait, ils ont essayé de m'alimenter avec d'autres laits, mais je voulais pas. Je régurgitais tout ce qu'ils me donnaient. Du coup, j'ai l'impression d'être née
dans un climat, d'angoisse et où en fait, j'ai l'impression de pas avoir été sevrée. Je me vois comme un petit bébé, qui dort encore avec des doudous, et qui pleure tout le temps. Je me vois pas comme une femme, ni comme une ado, en fait. Je me vois, comme un petit bébé, en fait. C'est vraiment ça. Hem et je sais que, un peu avant 1 an, j'ai eu une hospitalisation, qui s'est bien passée où j'ai, eu la maladie de la griffe de chat. Du coup, on m'a opérée d'un ganglion au niveau de l'aine qui a gonflé, en fait et donc ça, je m'en rappelle pas, c'est ma maman qui m'en a parlé et elle m'a dit que le jour où elle m'a mis dans les mains de ses docteurs à l'hôpital, pour elle, j'ai vécu ça comme un énorme abandon parce qu'elle n'a jamais entendu un bébé crier autant et les docteurs étaient vraiment stupéfaits à quel point je pouvais crier, de peur. Et après, c'est vraiment au niveau de l'adolescence où là, tout a commencé en fait. J'ai commencé à trouver des réponses, par rapport à ce que je ressentais, ce que je voyais et je suis vraiment partie un peu dans ce truc du monde invisible, de qu'il existait autre chose. Et c'est là où j'ai rencontré, mes guides et où je suis partie vraiment, plein pot dedans, en priant, en faisant des rituels et où je me suis beaucoup culpabilisée quand je le faisais pas. Parce que finalement, j'avais l'impression que c'était les seuls qui étaient là pour moi, c'était les seuls qui pouvaient me comprendre. Est-ce que ça t'a soulagée dans ta tristesse? Ça m'a soulagée, dans le fait de me sentir moins seule. Je savais qu'ils étaient là, en fait. Mais le jour où je t'ai Comment? rencontré, Comment le ils étaient là savais-tu, Emma? bah, depuis toujours, je vois des choses, je les je les vois pas en mouvement, mais je vois des images, que ça soit dans les murs, dans un rideau froissé, dans n'importe quoi, je vois un dessin et si je le regarde, ne serait-ce que 10 secondes, il se dessine comme si quelqu'un venait dessiner les traits, et je vois toutes ces petites choses tout le temps et souvent, c'était des choses quand même qui faisaient peur et mais au niveau de mes guides, j'avais je pouvais parler avec eux, je pouvais dire ce que je ressentais et ça me Est-ce donnait qu'il de la répondait? sécurité. Ils répondaient oui. Oui, ils répondaient d'une certaine manière parce que j'avais l'impression un peu que mes angoisses s'apaisaient, si on peut dire. Je suis désolée d'être dans tous ces états. Ne le sois Hem, pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est si ça marchait avec eux, qu'est-ce qui fait que tu termines devant ma porte? et ben, ça a totalement, vibré, quand je t'ai rencontré, je sais pas, il y a tout qui s'est éclairci et en fait, je me suis dit: «Enfin!» je me suis dit: «Enfin, j'ai ma réponse» et j'ai tellement culpabilisé, j'avais l'impression de pas faire mon devoir envers eux. Il y a des soirs où j'étais fatiguée, je priais pas ou des fois je me disais: «Oh ça fait une semaine que j'ai» je leur avais même donné un nom, en tout cas un en particulier. Je me disais: «Oh ça fait une semaine que j'ai pas parlé avec lui et il va m'en vouloir alors qu'ils font tout ça pour moi» et en fait quand je t'ai rencontré, c'est comme si d'un coup, j'ai pu me dire: «En fait, tu avais pas besoin de tout ça». Ça m'a enlevé, en fait, un poids énorme sur ma vie, vraiment et depuis que je t'ai rencontré, je crois que j'ai pu souffler. Pour la première fois, j'ai pu souffler. Quand tu dis que tu avais la sensation qu'il faisait des choses pour toi, qu'est-ce qu'il faisait au juste? Il me protégeait De parce que quoi, j'ai Emma? peur. Je sais pas, je montais dans ma voiture et ben, je leur demandais de me protéger pour pas que j'ai un accident, par exemple et voilà, c'était me protéger pour pas qu'il m'arrive quelque chose. Voilà, c'était vraiment ça, je pense. Hem, J'aimerais aussi vraiment beaucoup parler, de mon chat. C'est très, très important pour moi. Elle, on est liés. Quand j'ai eu ma pelade, quand j'ai perdu tous mes cheveux, Prune est tombée malade en même temps que moi. Hem et pour moi, c'est une grande aide, ce chat.
On est liés et elle souffre, je pense, de tout ce qu'elle, voit parce que moi, je les vois pas forcément rentrer dans la maison, toutes ces choses-là, mais elle les voit et elle a peur. Elle a très peur et du coup, moi aussi, j'ai très peur, en fait. Elle les voit passer, repasser. Des fois, elle a plus peur que d'autres fois, mais des fois, elle me regarde et elle part et elle revient et elle voit le truc se mettre sur moi et ça me fait très peur et j'ai envie qu'elle soit soulagée. Elle est Comment est-ce qu'elle se comporte quand elle voit ces choses? hem, Elle a des gros yeux, on voit qu'elle est effrayée et en même Mmh. temps, je vois qu'elle essaye de faire son maximum pour m'aider. Je pense qu'elle est vraiment dans ce côté de protection et en même temps, c'est un chat qui est très sauvage et très stressé. On est un peu pareil, en fait, on est angoissés de la vie, quoi. OK. Donc qu'est-ce que tu attends de moi en me parlant de ce chat? Je En fait, je fais ce travail autant pour moi que pour elle. C'est un des éléments les plus importants dans ma vie. J'aimerais j'aimerais que ça la libère comme moi ça va me libérer. OK, continue Emma. Heu, je voulais, voilà, parler aussi du coup des 3 avortements que j'ai faits. Donc j'avais à peu près entre 20 et 23 ans. J'ai un peu de mal avec le temps, j'ai un peu de mal si c'était dire hier, avant-hier ou il y a une semaine, j'ai un peu des difficultés. Donc je pense que c'était aux alentours de 20-23 ans où j'ai avorté 3 fois parce que je me sentais pas prête. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu très, très peur d'avoir un bébé. En fait, j'ai peur de tomber enceinte. Je vois ça comme une prison ou je ne sais pas, mais j'ai très, très peur de tomber enceinte. Dès ma Valérie, première, garde tes yeux ouverts. Attends-moi. dès ma première relation sexuelle avec un homme, j'ai eu peur de tomber enceinte. C'est une peur qui est vraiment constante. Des fois, j'ai même peur alors que ça peut faire 3 ou 4 mois que je n'ai pas eu de relation sexuelle. Je peux même imaginer être enceinte, comme ça, quoi. Mmh. Et je Qu'est-ce qui voulais fait le plus aussi, peur dans ce rapport à la maternité? Le fait de porter un enfant ou de mettre au monde un enfant? hem, je sais pas trop. C'est vrai que c'est je me vois très bien, être enceinte ou avoir un bébé, mais je me sens comme un bébé. Je peux pas avoir un bébé, c'est pas possible. Je me sens pas du tout, OK. à la hauteur de ça. Comme si ça allait m'enlever aussi ma liberté, en fait, d'une certaine manière. Et oui, pour en revenir du coup à la pelade, du coup, j'ai perdu, l'ensemble de mes cheveux. Ça s'est écoulé à peu près sur 1 et demi, où j'ai fait un travail pour essayer que ça revienne. Donc bon, ils sont revenus, mais j'ai très, très peur que ça recommence, hein. Dès que je perds quelques cheveux, pour moi, je recommence à avoir ma pelade et ça a été un moment qui a été difficile dans ma vie parce que j'étais une jeune femme et j'avais plus du tout l'impression d'être, féminine et heu et j'avais honte, en fait. Je me sentais moche et comme si, voilà, je me Quelle manquait cause quelque chose. médicale a été avancée? Aucune. On m'a dit qu'ils pouvaient pas me donner de réponse, scientifique. Elle m'a dit qu'elle avait pas trop le droit de me dire ça, mais que ça souvent c'était lié à une cause émotionnelle. Mmh. Donc pour moi, je l'ai vécu, comme, mon corps qui me disait, «C'est bon Emma, si tu continues comme ça, tu vas pas y arriver». Pour moi, ça a été un coup de pied au cul pour me dire: «Vas-y, relève-toi parce que tu peux pas vivre toute ta vie dans la peur, quoi. Sinon, ça va pas le faire». Et comment sont revenus les cheveux? Tu as fait un accompagnement thérapeutique ou ça a été simplement prendre des substituts? J'ai essayé quelques médicaments, ça a duré 3 jours. Je déteste ça. Je suis vraiment dans Mmh. cette recherche, heu, tout dans la simplicité. Je mets rien sur mon corps, je prends rien, je suis très nature. J'ai envie de prendre soin de mon corps plus que tout, c'est très, très important. Heu
et j'ai vu peut-être, quelques psys, ça a jamais duré bien longtemps et j'ai vu un guérisseur, qui m'a aidée, un petit peu, mais pour moi, c'est quand même moi qui a fait le plus gros du travail. C'est comme ça que je le vois. Heu, OK. En fait, dès qu'il tombait, mes cheveux, dès que j'avais un trou, ils repoussaient derrière. Donc en fait, c'est comme si ils continuaient à tomber. Donc j'avais encore un problème, mais vu qu'ils repoussaient derrière, je faisais quand même ce qu'il fallait. J'ai vraiment vu ça comme ça. Je te laisse terminer, Emma. Oui, il y a une dernière chose, 2 dernières choses, voilà, le covid. J'ai eu le covid en juin où j'ai perdu, l'odorat et le goût, pendant 2 semaines. C'est revenu et depuis environ, je dirais peut-être, 2 mois, j'ai une modification, du goût et des odeurs. Ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qui se mangent ou qui se mangent pas, qui se sont transformées en une seule et même odeur, qui est quelque chose que je ne connais pas, qui n'existe pas, que je n'avais jamais, senti dans ma vie De et quoi que ça je se rapproche? déteste. De quoi ça se rapproche? Je peux pas dire que c'est comme de la pourriture ou du moisi, c'est pas ça, c'est vraiment difficile à décrire. C'est vraiment quelque chose qui est horrible, je déteste cette odeur et ma transpiration, moi, mon odeur à moi est devenue comme ça. C'est vraiment très dur. C'est vraiment dur parce que j'ose même plus faire des câlins, par exemple, à mes parce que je sens cette odeur que je déteste et j'ai peur que les autres aussi la sentent. La pelade, c'est venu avant ou après le Covid? Oh, c'est venu bien avant, c'est venu en 2018, donc maintenant ça fait quand même un petit moment. OK. Bien, Emma, Voilà, c'est tout. j'ai relu tes essais d'induction. Donc, j'avais marqué côté lait. Est-ce que tu as envie d'entrer? Je me sens pas du tout, Aurore. OK. Tu Ça me sais que je fait ne flipper. force pas mes clients à entrer en hypnose s'ils n'en expriment pas le souhait. D'accord? Donc, ça tombe bien. Je suis avec Valérie aujourd'hui. Donc, tu vas cliquer sur ton micro, d'accord? De ton côté, micro éteint, tu peux t'installer confortablement. Et nous, on y va. OK. Valérie, est-ce que tu es prête? Oui, Est-ce qu'on peut commencer? oui, Alors, les yeux fermés. En me disant d'abord si cette tristesse que tu détectais avant que ne se présente Emma lui appartient, oui ou non? oui, Tu es oui, avec elle? oui. Elle est venue à moi il y a, je sais plus maintenant, mais il y a au moins 1 heure. Oui, oui. Alors, Et dans le présent, j'aimerais la voir à travers toi. c'est une petite fille qui a 3 ans et qui a pas de cheveux. C'est pour ça que je savais pas qui on allait recevoir aujourd'hui. Je comprenais pas. Et L'ADN lui correspond? l'ADN lui correspond. Au début, non, mais il y a quelque chose qui a été brisé comme un miroir. Et maintenant, oui, elle a usé de force. Je crois qu'elle en peut plus et là, il y a quelque chose qui a brisé ça. Mais il y a plein d'autres choses. J'ai reçu des menaces, on m'a fait mal, j'ai très froid. J'ai très, très froid. Bien, alors plaçons-nous dans le présent. Ancre-toi dans Mmh, le présent. ouais, Une fillette de 3 ans, est-ce qu'elle est dans son corps physique, oui ou non? oui, Oui? oui, complètement. Mhm. Est-ce qu'elle occupe tout son corps physique? Oui, Mhm. Est-ce qu'elle a communiqué avec toi? oui, Demande-lui qui je suis, moi. la sauveuse. Est-ce qu'elle est seule dans cet espace? Non, Qui? il y a il y a quelque chose qui est comme de la fumée noire, qui est rampant, glissant, gluant,
qui me menace depuis tout à l'heure et qui est Qu'est-ce que plutôt ça dit? c'est très vulgaire, c'est très vulgaire et ça occupe le bas Répète-moi du ce que corps. ça dit. «Casse-toi salope, tu rien à foutre là». Des mots très durs, très violents. Mmh. Tu dis ça occupe quoi? Quelle partie? Le bas du corps, Lequel? Le tien, le sien? le sien, Mmh. le Est-ce sien que et ça comme là cherche je suis à connectée parler à à elle travers elle? depuis non, ça cherche à nous faire fuir, à nous faire partir. Mmh. OK. Bien, j'aimerais parler avec Emma. Est-ce qu'elle a envie de communiquer avec moi? Oui. Mmh. Me permets-tu? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Emma. Emma, Oui, et oui. bonjour. Bonjour, bonjour. Où sommes-nous, Emma? Bah, justement, je sais pas, je suis perdue. Il fait noir. Qui est Mmh. Emma? C'est c'est la grande, comme une grande sœur. Mmh. Et toi, qui es-tu alors? Je suis la petite. Dois-je t'appeler Emma également? Oui, Qu'est-ce que tu petite Emma. fais ici, dans ce corps, toi? Moi, je suis perdue et j'attends. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que je suis perdue, j'attends, je comprends pas. Quand est-ce que tu t'es perdue? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, Emmène-moi, emmène-moi. et Meilleure façon de retrouver le chemin, c'est de revenir là où on se perd. je suis dans ma chambre, il fait nuit, il fait noir. Je suis allongée dans mon lit Mmh. et puis je me réveille, je me vis un cauchemar, je fais plein de cauchemars et puis tout le monde me dit que c'est normal de faire des cauchemars à 3 ans, mais mes cauchemars à moi, ils sont terribles, j'ai peur. Alors je me réveille la nuit, Qu'est-ce qui se passe dans ce cauchemar? Qu'est-ce qui est si terrible? je me fais poursuivre par des loups, manger par des loups, attrapés. Du coup, j'ai parlé et personne ne m'entend. Alors dans le cauchemar, est-ce que tu permets qu'on y aille toutes les 2? Mais j'y suis là. Ah OK, bien. Alors l'image est figée. Je fige l'image. Tu vas regarder autour de toi et me dire de quoi a l'air ce décor, s'il y en a un. J'ai froid. Il y a des arbres partout. C'est grand, c'est immense. Qu'est-ce qui est grand? Le paysage, Mmh. comme une grande forêt. Bien. Ces arbres grands, petits? Ils sont très, très grands, très Comment tu t'es noirs. retrouvée dans cette forêt? Comment est-ce que tu l'as trouvée? C'est pas c'est mon Si, cauchemar, si mon tu cauchemar. sais. Tu vas remonter dans le temps. Remonter dans le temps où tu tombes sur cette forêt, ce moment-là. Mmh. J'ai suivi. J'ai suivi un loup blanc, un grand loup blanc. Comment l'as-tu trouvé ce loup? C'est lui qui est venu me chercher. Le moment où il vient te chercher, où es-tu? Mon mon rêve dans ma nuit, je dors et il est venu me chercher. Il est Est-ce que beau, tu il es est doux. déjà dans cette forêt ou pas encore? Non, juste Non. dans ma chambre. Et alors l'image figée encore, dans ta chambre. Ouais, D'où arrive-t-il, ce loup? du placard. Du placard. Un loup blanc, tu dis? Ouais, Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? il est grand, Comment sont ses yeux? rouge. Mhm. À partir du moment où il sort du placard, que se passe-t-il? Montre-moi. Il me sourit. Il me dit que c'est normal d'avoir peur, que ces cauchemars, ils sont là pour me faire grandir, apprendre, mais que lui, il est là pour me protéger.
et qui me protégera toujours, encore et Mmh. encore. À chaque cauchemar, il sera là et son regard Bien. s'approche de moi, son pelage est tout doux. Qu'est-ce que tu ressens émotionnellement en sa présence? Je me sens bien, en Mmh. sécurité. Et après quoi? Et après, il me demande de monter sur son dos et de m'emmener dans un lieu sûr. Il va m'emmener en sécurité, là où plus rien ne pourra m'atteindre, où je n'aurai plus peur. Montre-moi cet endroit. Cette forêt. C'est cet endroit-là où il t'amène? Et Et après quoi? après, il se transforme. Il se De transforme blanc, en il quoi? passe en noir. Je vois que du noir. Il se transforme. Je suis là avec toi, avance dans ce cauchemar. Que se passe-t-il? Il se met à montrer des dents, sa salive et il grogne. Et il me dit maintenant cours, cours avant que je ne t'attrape. Je cours, je cours. Va à la fin de ce cauchemar. Que se passe-t-il? La fin est différente à chaque fois. Soit il me mange, soit je me réveille. OK. Soit il me dévore, soit je me réveille. Il te dévore. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, Emma? Il veut que je lui appartienne, que je sois à lui. Est-ce qu'il est redevenu blanc? Non, Toujours noir? ouais, avec Où est des le yeux blanc? rouges. Emma, où est le blanc? Il n'y a pas de blanc. Non? Non, OK. Et nous voilà après le cauchemar. Tu es dans ton lit. oui. Comment est-ce que tu te sens? Mal. Pourquoi J'ai mal? mal partout. J'ai mal. J'ai mal comme s'il m'avait vraiment absorbée, comme s'il avait pris toute mon essence. OK. Parle-moi de papa et de maman. Ils dorment. Parfois, maman, elle m'entend, elle vient, elle me dit: «Chut, ma chérie, c'est pas grave, ça va passer, endors-toi, je t'aime». Papa, maman, la maison. Ouais, Comment est-ce que tu te sens ici, Emma? c'est tout neuf, tout nouveau pour moi. Mais je me sens bien, aimée, Ah, qu'est-ce qui est nouveau? ce corps. Est-ce qu'il y a eu d'autres Pas ce corps auparavant? pas comme ça, non, pas comme ça. Non. Tu te souviens de ton ancien corps? Faut que je cherche. Souviens-toi. Oui, oui, il était plus grand, il était plus fin. Montre-moi ce corps. Grand Plus comment? Comme le mien? ah non, plus grand encore. Plus grand encore? Oui, Plus épais? Plus fin? non, plus fin, beaucoup plus fin, La avec une couleur de tes peau yeux? bleue, bleue, La peau? transparente. Les cheveux? J'ai pas de cheveux. Combien de doigts aux mains? 3, Un 4. cœur? Ah, je peux faire autant de doigts que je veux. Tu peux faire autant de doigts que tu veux. Quel est ton nom? Sous cette forme? Esma. Ah, je me retrouve. Mhm. Esma. Regarde autour de toi et raconte-moi tout ce que tu vois. Ah, je vois tous les miens, tous les miens. Je vois que de la joie. Je vois des sourires, alors qu'on n'a pas de bouche. Est-ce que tu Mais es je ressens les sexué? sourires en fonction de ce que j'ai besoin de vivre ou de faire. Donc oui, mais je peux changer. Je peux tout créer.
De quoi a l'air cet endroit au juste? Regarde-le avec perspective. C'est vert, très, très vert. Beaucoup de la nature. C'est comme ce qu'on a sur terre, mais en beau 10 fois plus beau. Et sur Terre encore, il y a de nombreux vents, de nombreux courants d'influence. Est-ce que c'est le cas dans cet endroit? Je ne ressens pas ça, non. Non. Non, je Quelle est ressens aussi l'émotion la plus haute à laquelle tu es capable de vibrer? encore plus fort que l'amour. Je crois que c'est, quelque chose qui englobe tout. La plus Comme un gr basse? La plus basse? Je sais pas. Essaie. Je trouve pas de que ça pourrait être en plus bas. Non, je trouve pas. Qui commande cet endroit? C'est pas vraiment commandé. On est tous là, on est tous ensemble. Il y a pas Personne ne de commande? Non, pas comme sur terre, non, c'est pas tout à fait la même chose. Ce serait plutôt comme un grand conseil. Mhm. Est-ce que tu appartiens à ce grand conseil? On défend des idées, oui. Oui. On y va tous à tour de rôle comme si, on avait un mandat pour, y aller, proposer, exposer, faire grandir. Quel type d'idée défends-tu? Lié à la nature, à la façon de la faire grandir, progresser, lié à la lumière qu'on a à l'intérieur de nous pour les faire grandir, à la reproduction, qui va pouvoir accéder, à reproduire avec qui? Mhm. La nature est semblable à la nature terrestre? Beaucoup plus vaste, bleu, vert, des Les couleurs animaux? différentes, heu, beaucoup plus grands les animaux aussi, mais pas les mêmes. Mhm. Aucun d'entre eux n'est semblable à nos animaux humains. Certains sont sur 4 pattes, d'autres sur 2, certains volent, donc on pourrait dire que oui, mais il y a des subtiles différences. Quel est le nom de cet endroit? C'est plutôt, des numéros. Mhm. Il n'y a pas de nom donné à cet endroit? On lui donne pas de nom, non. Ok, bien. Maintenant, tu vas avancer dans le temps. Avancer progressivement dans le temps. Il y a ce temps de jadis et il y a ce temps terrestre. Mmh. Comment t'es-tu retrouvé sur Terre? C'est lors d'un conseil. Je me dévoue, Emmène-moi. je me dévoue. J'aurais jamais dû faire ça. Te dévouer pourquoi? Pour y aller, pour aller, sur Andromède. Qui soumet l'idée d'un départ? Plusieurs au conseil pensent qu'il faut qu'on se fasse connaître. L'un d'entre eux. Je souhaite communiquer avec l'un d'entre eux. C'est mon père. Quel est son nom? Léka, Répète. Léka. Bien. Laisse-moi. Laisse-moi avec. Lika. Lika. Oui, Lika. oui, oui. Qu'est-ce que tu es, toi? Comment ça? Qui je suis? Moi, je suis humaine. Qu'est-ce que tu es? Je suis comme un humain aussi, mais qui vient de beaucoup plus loin. Mhm. Sais-tu pourquoi je viens? Non, Mon espèce est-elle inférieure, supérieure à la tienne?
Nous sommes différents d'après ce que je vois. Quelle différence majeure avons-nous? Vous êtes obligé de parler pour communiquer. Vous avez des vibrations très basses. Mhm. Il n'y a pas Si tu ne beaucoup sais de pas pourquoi je bienveillance. viens, peu de bienveillance. Mm. Bien, et pour ma part, tu vas découvrir beaucoup de curiosité, Mm. un intérêt certain pour les détails. En voilà un que j'aimerais éclairer. Peux-tu me dire quel est le thème de ce conseil aujourd'hui? L'expansion. Qu'est-ce que expansion? Cette planète est trop petite. Il faut qu'on trouve d'autres endroits pour accueillir les nôtres. Mhm. Que connais-tu de ces endroits? Les anciens ont dessiné des cartes avec des Bien. numéros. Et on va envoyer certains d'entre nous en exploration. Pourquoi? Pour vivre dans ces autres planètes? Non, pour explorer et revenir apporter ce qu'ils ont découvert. Rappelle-moi ce qu'est expansion. Se répandre comme des poussières d'étoiles dans d'autres endroits. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Nous vivons très longtemps et nous avons fait trop d'enfants. Je cherchais le terme. Et Qui pour que d'entre chacun vous doit puisse partir? s'entraîner. La jeunesse, les jeunes, Ce sont ceux qu'il faut envoyer. oui. Combien sont choisis pour partir? 133. Et c'est avec beaucoup de tristesse que nous les laissons partir. Et beaucoup d'espoir aussi. Que signifie partir? J'essaye de trouver un comparatif avec. La communication entre vous sera-t-elle coupée quand partir deviendra effectif? Oui. C'est comme vous avez une fleur qui explose et qui libère. C'est ça, partir. Comment se fait-il que toi, sur ta planète, moi, sur la mienne, sommes capables de communiquer l'un et l'autre? C'est intéressant. Ça l'est. Voilà pourquoi je m'intéresse au concept de partir. Pourquoi la communication est-elle coupée lors de ce départ? Pour qu'il n'y ait pas de champ d'influence. Qu'est-ce que champ d'influence? Pour que nous puissions les suivre sans les suivre. Ne pas ressentir ce qu'ils peuvent ressentir. Ne Mhm. pas polluer notre propre espace. Parle-moi de la Terre, celle-là même où je me trouve en cet instant. Qu'en sais-tu? C'est un endroit très spécial. En quoi? Vous êtes coupé de tout et de tous. Coupé. As-tu décidé d'envoyer certains des tiens sur Terre? Non, Non? non. Ta fille, rappelle-moi son nom. Laisse-moi. Mhm. J'aimerais que tu regardes, ou plutôt que nous regardions ensemble ce qui va se dessiner sur ce départ. Qu'est-ce qu'il implique? Regarde. Oui. Elle, elle sort de son corps comme cette fleur que je te racontais qui Mhm. explose. Et elle part. Elle part en direction d'Andromède, comme on lui avait indiqué le chemin. Mhm. Elle part. Suis-là. C'est difficile de la suivre. Non, tant que je suis là, je maintiens vivante la communication entre elle et toi. Elle a peur. Je ressens sa peur. Peur Je de ne savais quoi? pas qu'elle pouvait avoir peur Peur de quoi? d'échouer, de se tromper.
Je n'avais jamais senti cette émotion, la peur. Qu'est-ce qui a fait émerger en elle cette émotion? C'est l'envie d'aider son peuple, l'envie de bien faire, l'envie de réussir. Mhm. Regarde ce qui lui arrive. Mmh. Suivons-la. Ah! Oh, dévier de sa course. Elle s'est Montre-moi ce que fait tu vois. dévier de sa course. Ce que je vois, c'est vaisseau, vaisseau de je sais pas quoi qui l'attrape, qui l'aspire. Mhm. Laisse-moi Son avec Valérie. essence. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte complètement de ces gens, de cet endroit. Déconnecte. Oui. La déviation, ce moment-là. Mmh. Oui, un grand vaisseau, forme de cigare, qui repère comme des flamèches. C'est de la couleur qui se déplace. La couleur, c'est ce peuple. Et ils aspirent. Il faut monter sur le vaisseau. Une seconde. À qui appartient ce vaisseau? Humanoïde. Mhm. Et il y a des reptiloïdes aussi dessus. Pourquoi s'intéresse-t-il à Emma? Curiosité au départ. Ouais, de la curiosité. Qu'est-ce qui les rend curieux? Quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ça attire. N'avait-il jamais été identifié? Non. Non. Bien. Pourquoi se laisse-t-elle capturer? Surprise. Comme les autres. Elle n'a pas été seule. La surprise. Surprise. Mhm. Est-ce qu'elle vibre déjà avec cette fréquence de peur? Oui. Est-ce que c'est ce qui permet la formation de l'interférence? Oui. Ok. Tu prends une inspiration profonde et tu avances dans le temps jusqu'à un moment important depuis cette capture. Important. Elle est mise comme sous cloche. C'est pas vraiment une capsule, ça ressemble à une cloche. Et je vois les reptiloïdes et 2 humanoïdes qui sont en train de l'étudier. En quoi est-ce un moment important? Parce qu'ils sont en train de décider de son destin. Que décide-t-il? C'est ce qui Qu'elle nous est intéresse. importante. Elle est importante. Pourquoi? Son énergie, façon dont elle peut être manipulée est importante et intéressante. Parle-moi de cette énergie depuis leur prisme de perception. Les vibrations sont tellement hautes que déjà, ils ont envie de casser ça et de les prendre aussi pour les transformer dans quelque chose qui pourra, être utile pour eux. Quoi? Pour leur vaisseau, j'entends, je comprends pas. Pour leur vaisseau. Quel type de fréquence s'attendent-ils à ce qu'elles produisent? Des hautes, très, très hautes, parce que c'est presque aussi haut que ce qu'ils ont jamais vu, ni connu et et ça va passer comme par des filtres et je vois que c'est Bien, comme des prismes de couleurs qui s'activent et bien. du coup, ils jouent Valérie, avec ces fréquences. en quoi l'interférence porterait un quelconque intérêt sur une fréquence élevée? Plus elle est élevée, plus tu peux la transformer en fréquence basse, encore plus bas que ce qu'on peut imaginer. Bien. Première expérience incorporée. Ce moment-là. Celle-ci, Emma, Emma, le moment où elle prend possession de son corps physique. Quelles sont les conditions d'arrivée à ce corps? ils ont pas fait attention, à cela.
Qu'est-ce qui est planifié? Elle a été projetée. Alors, ils sont confusionnants. Explique-moi. Elle continue d'hurler dans ma tête en même temps. Ça Bien. me perturbe. Celui qui hurle, laisse-le me parler directement. Laisse-le venir. Son nom? Oh, Gourp, Bien, alors laisse-moi parler avec. Corp. Allez, vas-y, crie! ta gueule! Est-ce que tu Casse-toi! t'énerves? Ah bah oui, là, Est-ce ça que tu commence à t'énerves? bien faire! Tu essaies Ça d'impressionner suffit! qui? Ça suffit, c'est pas la première fois que tu viens nous emmerder. Alors maintenant, ça suffit, pas elle! Tout ce que tu veux, mais pas elle! Pourquoi pas elle? L'importante. Importante pour nous, on n'a pas fini. Et tu penses que crier va améliorer tes affaires? C'est complètement égal. Je Alors te arrête de méprise. dépenser de l'énergie pour Je rien, te enfin. méprise. Tu peux le faire. Je t'autorise à le faire. Très bien. Je te demande pas l'autorisation. Maintenant, ça suffit. Les présentations sont faites. Tu peux te retirer. Qu'est-ce que tu sais de moi puisque les présentations sont faites? Je sais beaucoup de choses de toi. Beaucoup plus que tu ne puis l'imaginer. Ah, fascine-moi. Qu'est-ce que tu sais de moi? Que tu es une poufiasse. Que tu viens nous emmerder à chaque fois. Qu'est-ce que Poufias? Quelqu'un qui vient nous emmerder. Quelqu'un qui vient déjouer nos plans. Quelqu'un qui vient tout déjouer et tout défaire. Alors qu'on met des siècles et des siècles à créer le chose parfaite. Mhm. Qu'est-ce Non, qui me pas. permet de faire ça? Je sais pas. C'est un grand mystère pour moi. Qu'est-ce qui me permet de faire ça? Je ne sais pas. Être une Poufias sur Terre. Ouais. C'est un mot que j'ai pris dans ta tête. Mhm. Ou ailleurs. Bien, alors prends encore dans ma tête. Qu'est-ce qui me permet de faire ça? De venir pour Emma. De proposer différents chemins. Une puissance. Hmm. Puissance qui m'agace. Parle-moi de sa Une puissance. puissance à elle. Celle-là même que tu veux transformer. Non. Non, Je crois que non, tu non, as non. encore le choix à ce stade. Non, 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 non. Non, pas ça. Tu ne peux pas Alors, toucher à Emma. Prends ce que tu veux, prends ce que tu veux, mais pas Emma, pas Emma. Non, 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 non. On est presque au but. Non. tu sais, répéter ce nom n'en fera pas une vérité. Sais-tu qu'il me faudrait seulement quelques secondes pour vider ce qui te sert de conscience et m'approprier de toutes tes informations? Simplement parce que je peux le faire? Est-ce que tu as omis cette information de moi aussi? Non, non. Par contre, je te laisserai pas faire. Pas comme ça. Pas facilement, en Qu'est-ce tout que cas. tu as à l'esprit? Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire contre moi ou contre elle? On veut rien faire contre elle. Elle nous aide. Parle-moi de moi alors. Qu'est-ce que tu vas faire contre moi? Ouais. Je Te voilà m'agace déjà grave. vaincu? Non, Tu as cessé d'hurler déjà? Tu apprends non. vite, c'est bien. Tranquille, tout va bien se passer. Avec colère ou sans colère, elle est déjà de l'histoire ancienne, simplement parce que je suis là, moi. Je sais. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Oh, moi, ça va. Bien. Bien. On peut continuer? Oui. Aucun plan sur Terre. Elle est comme jetée sur Terre. Oui. Ses parents ont-ils été choisis? Oui. Par qui? Par eux. Pourquoi ces parents-là? Parce que déjà des problèmes qui ont été déposés chez eux juste avant. Des problèmes physiologiques.
des problèmes dans cette petite aussi. Tout a été programmé de façon à ce qu'elle soit déjà dans la peur qu'elle ressent de ses parents, un environnement de peur et pousser la peur jusqu'au maximum, puisqu'elle est capable du maximum comme d'un Bien, alors, sens comme dans l'autre. allons-y dans l'ordre. Quand elle s'incorpore, tu reviens dans le temps sur ce moment-là. La voilà prenant possession de son corps physique, la façon fréquentiellement dont elle s'incorpore. Mmh. Elle a 6 mois dans la vie intra-utérine. Mmh. Elle a 6 mois. Il y a de la panique là. Elle est un peu paniquée, le cœur bat extrêmement vite. Elle sait pas trop ce qui va lui arriver. Qu'est-ce Elle qu'elle essaie ressent lors de cette incorporation? elle ressent le stress de la mère. Elle entend la voix, elle voit les couleurs, mais elle sait pas ce Mmh. qu'elle fait là. Elle connaît pas cette matière. Bien, alors tu lis l'information, d'accord? Et pas l'émotion, juste l'information. La façon dont elle rentre en contact avec l'énergie de la mère, du père, et ce sur les premiers mois, non seulement de gestation, mais après la naissance également. La façon d'interagir avec ces fréquences. Mmh. Elle est capable de les moduler déjà. Très, très haut comme pas trop bas encore, mais très haut. Elle ressent tout. Elle ressent toutes les émotions de son entourage. À chaque fois qu'il y a une personne qui rentre dans la pièce, elle serait capable, si elle pouvait parler, de dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Elle est encore Papa, connectée à ça. maman, Oui, elle malade? est ouais, ouais et du coup, ça joue sur elle, sur ses fréquences. Ça la En rend quoi? triste. Ça la rend triste. Ça lui fait peur et ça la rend triste. Est-ce qu'elle est implantée? Implantée? Est-ce qu'il y a des implants? Mhm. Ouais, Dans ce petit corps? ouais, Quel type d'implant? j'en ai un dans la tête. Sa fonction? Envoyer des informations, aspirer les informations, Envoyer ou aspirer des informations? envoyer et Quel type aspirer. d'informations? L'expérience qu'ils sont en train de mener sur elle. Ça, c'est envoyer Montre-moi, des informations. À montre-moi. chaque fois qu'elle reçoit quelque chose, à chaque fois qu'elle perçoit les pensées, elle est encore connectée à l'autre, comme une télépathe. Elle perçoit les pensées. Elle lit les pensées des autres. Et du coup, ça, c'est l'information qu'elle envoie. Qu'est-ce qui fait qu'elle se maintienne au fil des ans sur 24 ou 25 années sur des fréquences positives, négatives, pardon, basse fréquence. Alors ça, c'est après. C'est dans le temps. Au début, elle vibre extrêmement haut, comme je te disais, elle vibre très, très haut et petit à petit, ils descendent, ils abaissent, ils ajustent et c'est implant qui continue de là. Quand papa, maman sont malades, quand elle entre en contact avec ces informations et fréquences, est-ce qu'elle vibre toujours haut? Non, non, à ce moment-là, Non. non, ça commence à baisser. Ça commence à baisser et ils envoient au fur et à mesure, ils coupent en fait des choses, comme si on coupait des fils, on coupe la transmission de la télépathie et elle ressent plus que les émotions et du coup, il y a eu tellement de peur, tellement de colère aussi qu'elle a pris ça pour elle. C'est comme si elle absorbait les énergies de son entourage. C'est comme si elle absorbait toutes les émotions. Mais de quel entourage? Sa L'entourage famille, périphérique, mais l'entourage oui, plus oui, large? oui. Non, non, sa famille déjà, dans un premier temps. Là, je Après, suis après avance. eh bah, tout le temps, tout le temps. Plus c'est bas, plus elle absorbe. Mhm. Qu'est-ce qu'elle capte en ce moment de moi? De la lumière. Qu'elle ne se contente pas de capter les fréquences négatives. Pas maintenant. Là, c'est, si on parle de maintenant, hein. Mhm. Maintenant, oui. Non, Maintenant, non. La lumière. tu as parlé au tout début de session de menaces, voire d'attaques. Mmh. Qui était-ce? C'est celui de là-haut, là, celui qui a parlé. Celui qui m'a gentiment insulté? Ouais.
Ouais. dans le présent, une inspiration profonde, et tu appelles tout ce qui est connecté, tous ceux qui sont connectés à notre Emma. Mmh. Combien sont-ils? Ils sont 3, Le premier, son ADN. humanoïde, un reptiloïde et un dragon, Qui, Dracos, qui commande? le dragon, Qui insulte? l'humanoïde, L'humanoïde reptile insulte? un reptiloïde. L'humanoïde, il est froid, mais il t'insulte dans le sens où c'est plutôt, tu qu'une, tu rien, quoi, et il soufflait Mhm. les paroles, ils sont tous les 3 travaillent ensemble tous les 3. Bien, tout ceci est très enrichissant pour ma personne. Pour autant, parmi ces trois-là, tu as dit celui qui commande le dragon, n'est-ce pas? Ouais. Il commande les autres. J'ai l'impression qu'ils se partagent un peu le terrain, hein. Quel terrain occupe l'humanoïde? La tête. Corps mental? Mmh. Quel champ d'influence exerce-t-il? Déviation. Il fait des expériences sans arrêt. Déviation, transforme ce mot et tu atteins une autre strate d'information. Qu'est-ce que déviation? Il l'emmène dans les parts les plus sombres. On parle toujours de nos parts d'ombre. Ben, il l'emmène le plus loin pour voir jusqu'où elle peut descendre. C'est ça. Le reptiloïde? Le reptiloïde, lui, il est placé, au niveau du plexus. C'est là qu'il aspire, lui. En fait, l'humanoïde, si on pouvait transformer ça, ce serait le scientifique. Le reptiloïde, lui, c'est celui qui se nourrit. Quel champ d'influence exerce ce reptiloïde, si c'est le cas? Il manipule, il manipule aussi. Il manipule le contexte extérieur, il manipule les émotions, il fait prendre, du blanc pour du noir pour du blanc, le Le bien pour dragon? le mal. Alors le dragon, bah, c'est le loup qu'on avait vu au départ, qui s'occupe de créer, de générer de la peur et de se nourrir de cette peur, de cette Alors la colère. peur, Ouais. restons-y un instant. La somme de ses peurs, la somme de ses anxiétés, la somme de ses craintes pour sa vie, quelle en est l'origine ésotérique? On retourne sur ce vaisseau, en fait. Emmène-moi. L'origine. C'est purement une expérience. Purement une expérience pour, savoir comment transformer des vibrations hautes en vibrations extrêmement basses. Et un déconnecte de ce vaisseau. Regarde ce qu'ils font avec ce qu'ils prélèvent de son corps. Des émotions, ils prélèvent des émotions, ils prélèvent tout. Et ils prélèvent, ils l'empêchent de vivre pleinement sa vie. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ils la retiennent. Ça va, ça va. J'essaye de comprendre en même temps, mais Non, c'est pas comprendre, toujours non. ça. Non, ouais. Capter Hem, l'information uniquement. il a Pourquoi est-ce qu'elle apparaît sous la forme d'une enfant de 3 ans? Ils veulent pas qu'elle grandisse, Pourquoi non? parce que grandir, c'est s'affranchir, grandir, c'est réfléchir et heu et ce petit poupon est tellement plus manipulable, influençable. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de cheveux? Elle n'en a pas, parce qu'elle n'en a pas là. Oui, mais elle est humaine. Sa partie subliminale devrait s'être rendue compatible avec son corps physique. Ah ouais, mais elle a pas de cheveux. À Pourquoi 3 ans, elle non? a pas de cheveux, parce qu'ils l'ont désirée ainsi.
Ils l'ont comme modelé ainsi, sans cheveux. Et ne connaissant pas, la race humaine, peut-être qu'elle a décidé, de suivre ce modèle-là. Elle n'a pas de Ta cheveux, pelade comme d'il y a quelques comme années. c'est ça. C'est ramené à cet enfant de 3 ans qui n'a pas de cheveux, qui ressemble à un poupon. Ok, suis-moi encore. S'il est question d'odeur désagréable dans le présent, y a-t-il une cause ésotérique, oui ou non? Ouais, c'est encore une nouvelle programmation, c'est comme du soufre. Je sens cette odeur, c'est comme du soufre. Quel est le but? De l'éloigner des autres, de la laisser seule, qu'elle soit seule, isolée de tous. Sa peur pour la maternité? Il faut pas qu'elle soit enceinte, Pourquoi non? parce que c'est pas le moment encore. Ils attendent de régler parfaitement la machine. Et après quoi? Après peut-être, ils autoriseront, peut-être. Qui répond? C'est c'est le reptiloïde. Laisse-moi lui parler directement. Laisse-moi. Laisse-moi avec lui. Vas-y, continue. Enfin, à moi de parler. J'ai l'impression que ça va être chacun notre tour. Quelques secondes à peine. Mmh. Juste le temps de m'expliquer pourquoi. Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle tombe enceinte? Non, surtout pas. Pourquoi non? Non, parce qu'on veut un ajustement parfait. Après, on pourra l'inséminer et reproduire. Ne On veut t'arrête garder pas en si bon chemin. Reproduire quoi? notre race Dans son corps? dans son corps, Mais voir si chérie, ça marche. n'êtes-vous pas incompatibles? Il faut toujours essayer, toujours. L'espoir, c'est ce qui nous porte. Bien, alors permets-moi justement d'être portée moi-même par un message. Après des millions d'heures à travailler en dehors de ce champ physique, eh bien, je viens te rapporter une nouvelle. Voici que toutes vos tentatives de création ou procréation assistée sont un échec. Et voilà. Nous y arriverons, nous y arriverons. Encore quelques siècles et nous y réussirons. Y aurait-il une fréquence d'espoir dans ton corps? C'est ce qu'il me faut. Espoir? Veux-tu que je te Espoir. donne encore de l'espoir? Allons-y, Cette fréquence-là, tu l'accepterais? je la transforme. J'ai tout ce qu'il faut pour tout transformer, Oh, toutes tes fréquences. c'est mal me connaître. Si je t'offre une fréquence, elle est intransformable. Curieux. Crois-tu être en mesure de transmuter tout ce que les êtres humains sont capables de produire? Jusque-là, oui. Bien, alors accepte ce cadeau. Tends-moi ce qui te sert de main. Prends Je refuse. espoir. Non, Non, je non, non. refuse. Non, Je suis le capitaine à bord déjà. non. Prends ça C'est comme et si c'était un transmute cette fréquence. Montre-moi. tu veux que je te la renvoie en désespoir? Non, l'ami, je veux que tu la transmutes. Mmh. C'est fait. En quoi l'as-tu transmuté? En tristesse. Laisse-moi avec Pas Valérie. plus. Déconnecte. Déconnecte. Oui, Dis-moi oui. comment est-ce que tu te sens Bien, bien, émotionnellement? bien. Est-ce qu'il traverse le corps d'Emma? Est-ce qu'il pénètre le corps d'Emma? Pas encore. C'est dans ses Pourquoi non? projets. C'est dans ses projets, mais plus tard. Bien. Parle-moi d'Emma dans le présent, à l'instant où nous sommes. Oui.
De quoi elle a l'air? Déconnectée, hein. Ah, parce que c'est beaucoup de tristesse, hein, tout son corps est rempli de tristesse et c'est ce qui savoure le plus, en fait. Est-ce que la situation est différente depuis le début de la session ou exactement la même? Ah, elle est différente. Bien, charge-toi, assure-toi que soient transmises à sa conscience toutes les informations la concernant. Nous avons voyagé dans le temps et l'espace. Assure-toi qu'il y ait une clarté dans l'accès à sa propre information et ses propres mémoires. C'est important. Ouais. Elle m'a dit qu'elle veut retourner chez elle. Laisse-moi lui parler. Tu veux bien? Oui, Laisse-moi. Laisse-moi avec Emma. Emma, ouais, c'est douloureux, ce qui est douloureux. toutes ces informations, Mhm. Rappelle-moi pourquoi je suis venue. pour me sauver. De quoi? De qui? De cette tristesse. Et tu vas entendre à nouveau ce que j'ai dit à ton corps physique. Emma, tu es l'héroïne de ta propre histoire. Ils veulent faire de toi une victime. Ils veulent faire de toi l'élément faible de cette interférence. Ils veulent faire de toi une soumise. Et j'ai dit que je suis venue pour te rappeler qu'il existe d'autres chemins pour se définir, pour se manifester à la fois en tant que conscience, à la fois en tant qu'être humain. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que tu m'as choisi. Oui, Là où il parle de victime et de conscience soumise. Moi, je vois une conscience avec un formidable potentiel, mhm, avec une fantastique capacité de vibrer à des hautes fréquences. Aucun d'entre eux ne veut te voir vibrer à ces hautes fréquences. Parce qu'à ton seul niveau individuel, tu serais capable d'être comme un soleil sur cette terre. Alors ils préfèrent faire de toi une masse sombre, une masse de dépression, de nostalgie, de mélancolie et de tristesse. Et je suis là pour te rappeler que dans cet endroit où ils t'ont emmené, que nous appelons terre, tu peux encore avoir le choix de te définir comme soleil ou comme obscurité. Et ce choix-là, tu sais, Emma change tout le reste de ta destinée. C'est un choix que j'ai pris avant toi, que tous ceux qui viennent à moi ont pris avant toi. j'ai compris. Prends ce choix, je fais ce choix. Je veux à nouveau être celle que j'étais avant de partir. En dépit du fait d'avoir un corps différent, une façon d'exprimer ta conscience différemment. Oui, oui, ce corps est beau. Il l'est. Oui, Mais il y a sur cette terre tant de souffrance, tant d'injustice, tant oui, d'impuissance. c'est ce qui me peine le plus. Ça devrait être plutôt une bonne nouvelle. Oh, En réalité, si. Parce que cette terre a désespérément besoin de conscience éclairée. Et quand je dis éclairée, je parle, je parle de notre capacité de produire des hautes fréquences. Celles qui soulagent, qui guérissent, qui apaisent tout le reste, toute cette souffrance. T'en sens-tu capable? T'en sens-tu cette fois à la hauteur? je me sens forte. Oui, Alors prouve-le. Prouve-moi que tu n'es pas cet enfant fragile, cet enfant soumis, ce tout petit être qu'ils manipulent à leur gré. Grandis-toi dans ton corps. Rends-toi mhm, compatible avec la jeune femme que tu es. oui, bien sûr. Fais, Oui, oui,
Est-ce qu'ils font peur, Emma? Non, plus maintenant. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, ouais. Déconnecte. Mmh. Tu y es? Oui, je suis là. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, Ancrée bien, dans bien, le j'ai plus présent? froid. Oui, 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 il y a plus de froid, il y a plus de voix et je la vois très bien, Bien. grande. Bien. Une dérivation et on revient à ce présent. Quand elle s'adresse à ses guides, quand elle prie ses guides, quand elle s'offre à ses guides, qui était? Qui était-il? Les mêmes, les Les 3. mêmes. Bien. Alors la dérivation prend fin et nous voilà à nouveau dans le présent. Tu inspires profondément et tu vas jeter un œil sur la relation Un champ son chat. privilégiée Mmh avec ce chat. mh. Regarde. C'est énorme, c'est énorme. Ce chat, c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau qu'elle s'est fait à elle-même. C'est comme une première bouée de secours qu'elle s'est envoyée et heu et ce chat, il prend tout pour elle. Il essaye de prendre toutes les énergies négatives, toutes les maladies, toutes les, comment dire? Toutes les interférences. Il prend tout pour lui de façon à ce que ça l'atteigne pas elle. C'est un amour de chat. Pourquoi est-ce qu'il le fait? C'est comme si, il avait senti son énergie, qu'il était venu à elle pour l'aider, pour l'accompagner. Il a senti qui elle était. Il y a une Est-ce sagesse qu'il dans ce est, chat qui est extraordinaire. est-ce qu'il est affecté par cette situation interférente? Il arrive à s'en défaire. Il prend et il rejette après et pendant le passage où il prend, il est affecté, mais après il s'en débarrasse aussi vite. Est-ce qu'il est affecté par la situation émotionnelle d'Emma? Oui, Comment? oui. Pareil, il prend l'émotion de Mhm. tristesse et il essaye de la transmuter. Y parvient-il? Pas toujours. Alors il se colle encore plus près sur elle, il se colle, vraiment, c'est comme s'il voulait, absorber encore plus, donc il se colle vraiment très fort. Mhm. Qu'est-ce qui lui fait peur à ce chat, si c'est le cas? De temps en temps, toutes ces interférences, elles envoient, des désincarnés pour se jouer de lui, pour lui faire peur. Donc il les perçoit très, très bien ce chat, donc il Parce les qu'il voit. joue le rôle de catalyseur à fréquence, il lui envoie des désincarnés? Ouais. Ok, bien. Dis-moi une chose, comment est-ce que tu vois Emma à l'instant où on se parle? Sur le plan subtil, souriante, grande, comme, on l'a vu tout à l'heure et beaucoup plus lumineuse. Grandie, c'est-à-dire rendue compatible avec la jeune femme qu'elle est? Exactement. Scanne son corps et dis-moi s'il y a quelque chose dans son corps ne lui appartenant pas. Elle a tout viré, l'implant dans la tête est parti, elle revibre en fréquence extrêmement haute et du coup, je suis obligée d'augmenter mes fréquences pour la suivre. Non, reste sur une neutralité. Ça nous D'accord. permet d'avoir une perspective différente quant à la situation. Donc elle, retrouve ses propres fréquences qui sont extrêmement hautes, très, très hautes. Traduis-les en émotions humaines. Amour, joie, Quelle information, au fil de cette session, a joué le rôle de déclencheur, d'expulsion d'un plan et de modification radicale de sa condition? la reconnexion avec, qui elle était avant cette incarnation. Qu'est-ce que tu appelles reconnexion? Elle s'est reconnue. Elle a Qu'est-ce retrouvé qu'elle a reconnu? sa propre identité Parle-moi de cette identité. de chercheuse, curieuse, aventureuse, juste avant que la peur ne s'installe sur cette planète, cette toute petite planète.
qui elle était avant. Et du coup, elle a reconnecté avec et elle entend et elle comprend que son chemin maintenant est différent. Et quand tu as parlé de soleil, Mmh. ça a eu un effet immédiat sur elle. Un effet immédiat sur sa conscience. Qu'en est-il de son corps physique? Ce corps habitué à pleurer, habitué à être le réceptacle de fréquences négatives. Il se reconstruit petit à petit. C'est comme s'il était complètement transparent et que par le bas remontait ce soleil. Comme si elle envoyait tous ces rayons de soleil dans toutes les parties du corps physique. Elle est au travail. Tu parlais d'une fumée dans les premières minutes de session. Qu'était-ce? C'était le le Dracos, le loup, les 2. OK. Mmh. Reviens dans le présent. Dis-moi si elle a été l'objet d'une quelconque programmation. Oui, 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 bien sûr. Oui? Pour, souffrir, toujours Est-ce que ça souffrir. fait encore partie d'elle? Non, ah non, 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 elle a tout calciné avec ce soleil, elle s'en est servie vraiment pour tout faire exploser, tout pouf! Tout ce qui était lié à la dévalorisation, mais Marketo, plus que tout, à la peur d'échouer, Ouais, de ne mais pas être à la hauteur. je vois plus ça. Ça faisait pourtant partie d'elle également avant. Ouais, mais là, non, non, Là, non, non. ça va disparaître vraiment complètement, mais là, il y a plus, déjà, il y a une autre énergie, d'autres fréquences dans son corps physique, c'est plus du tout la même. Parle-moi du décor, parle-moi des autres. Ah bah, les autres, ils sont plus là. Les autres, elle les a, avec ce soleil toujours, elle s'est vraiment servie de ce mot comme un catalyseur pour tout balayer sur son passage et OK, retrouver sa pleine puissance. Les autres sont plus là, c'est beaucoup plus, calme. bien. Alors mon rôle est de lui rappeler encore que sa conscience est un temple sacré. Tout son espace énergétique, un temple sacré. Donc elle va elle-même se charger avec cette lumière motrice, cette fréquence motrice, d'éradiquer en elle, autour d'elle, tout ce qui est lié à une conscience étrangère. Mmh. Tu n'avais Faire même pas fini de disparaître, ouais. bien, tous ces champs d'influence interférentes jusqu'à ce qu'ils disparaissent définitivement. Mmh. Ouais. Elle est très rapide, hein, à peine, tu débutes ta phrase qu'elle a déjà, agi. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Là, elle est très souriante, elle rigole et elle a envie d'expérimenter pleinement cette vie. C'est comme si elle avait été mise entre parenthèses pendant toutes ces années et là, elle a envie de la vivre complètement et d'en jouir, mais vraiment, comme si elle Re- renaissait elle-même, là. Bien, regarde le chat. Mmh. Ouais, bien. Il est apaisé, Ok. il dort. La peur de mettre au monde des enfants. Disparu. Ses cheveux. Bien implanté. La peur de la maladie. Non. Non, croquer la vie à pleines dents, c'est plutôt Ok. ça. Bien. À quelle fréquence vibre-t-elle en cet instant?
très haute, je dirais, 1092. Une inspiration profonde, une projection dans le futur d'Emma avec cette condition présente. Mmh. Et même. Alors je la vois jouer de la guitare, je la vois chanter, je la vois sourire. Il y a beaucoup de soleil autour d'elle. Elle est extrêmement rayonnante. Elle, elle est attablée, il y a du monde autour d'elle et elle discute avec, des tas de personnes et elle rit énormément à gorge déployée. Elle est bien, elle est heureuse, elle est épanouie dans cette vie-là, vraiment. Combien de temps pour qu'elle métabolise sur le plan physique cette session? J'ai 8 mois. Mmh. Est-ce qu'elle veut s'adresser à travers toi à son corps physique? Oui, 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 elle veut lui dire que elle, c'est une nouvelle naissance pour elle. C'est comme si elle venait de naître, qu'elle, est désolée d'avoir, été déviée de ce qu'elle devait faire, mais que cette vie humaine, elle a vraiment envie de pleinement la vivre et qu'elle est là maintenant. Elle est là. Une nouvelle naissance, ça signifie que la revoilà en position de bébé? Non, une nouvelle naissance, ça signifie que c'est une nouvelle chance de trouver, la joie. Bien. C'est plutôt dans ce sens-là. Pas Tu bébé. la salues? Oui. On rentre. Mmh. Chacune dans son espace. Valérie, quand je dis un, palier un, déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Ton corps, tes fréquences, tu identifies la fréquence vibrante en cet instant. Dans ton corps et libre à toi de la sublimer, de la rendre plus idéale, plus opportune. Et tu sens les bienfaits de cette régénération fréquentielle dans chaque organe, chaque cellule. Et à mesure que ton cœur bat, tu te sens de mieux en mieux. À deux, tu te réappropries pleinement ton corps physique, puissant, ancré, présent. À trois, et bienvenue. Comment est-ce que tu te sens, Valérie, Bien, très bien, merci. émotionnellement? Oui, ça va. Ok. Emma, comment est-ce que tu te sens? Oui, vous m'entendez? Ah ah. Merci, merci. Je me sens, heu, bien, rassurée et en paix. Ok. Je sais pas comment vous remercier, du fond du cœur. Vraiment, Souviens-toi, merci. nous accompagnons. L'héroïne de l'histoire, ça reste toi. Oui, et je me remercie aussi moi-même. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bien, Emma, est-ce que tu souhaitais qu'on partage cette session ou tu préfères la maintenir privée? Non, on partage, bien sûr, bien sûr. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, pas besoin. Bien, alors ça, c'est la bonne nouvelle, toujours pour moi. Bien, je te souhaite une belle continuation, une belle métabolisation, Emma, et puis cherche-toi de nous tenir au courant dans quelques semaines, d'accord? Bien Des sûr. nouvelles. Bien. D'accord. Reste avec moi une minute, Valérie. Merci, restez en ligne. Merci. Merci.
Merci beaucoup.